Le savais-tu, le savais-tu, le savais-tu? Salut mes loulous, comment allez-vous? Et dites voir, aujourd'hui j'aimerais que nous parlions tous ensemble de l'ostracisme. Qu'est-ce que l'ostracisme? Alors l'ostracisme, c'est un système politique, un système de vote qui a été mis en place dans la Grèce antique, qui consistait en fait à mettre à l'écart un candidat que l'on considérait comme malhonnête ou qui voulait prendre le pouvoir pour son intérêt personnel. Bon, les Grecs, ils se faisaient pas chier, hein. Ils étaient carrément exclus de la cité grecque et on n'en parlait plus, hein. Athènes, c'était... Hein. La démocratie athénienne, ils se faisaient pas chier, hein. T'es ostracisé, tu dégages d'Athènes. C'est comme ça marche pas. Mais bon, nous, comme on est devenus bêtes et gentils, bah du coup, on garde les politiciens qui veulent nous la faire à l'envers. Alors, pourquoi l'ostracisme, à votre avis, mes amis? Vous avez une petite idée? L'ostracisme à l'heure actuelle permettrait en fait de choisir selon la réelle volonté de la population quel candidat serait le meilleur pour une grosse majorité de la population. Puisque je constate que tous voulaient passer par le vote et que vous parlez d'abstention, vous paraît à tous absurde et que je comprends aussi votre point de vue et que je suis anarchiste et que bien sûr j'étudie toute forme de proposition, je pense que l'ostracisme serait une des meilleures solutions. Mais pour cela, il faudrait se battre. Quand vous voyez des présidents élus ou des partis majoritaires alors qu'ils n'ont fait qu'en réalité 30% des listes électorales, si vous, ça vous paraît pas injuste, moi ça me paraît très injuste. Alors comment mettre en place l'ostracisme selon vous? On va en parler. Alors déjà, ce qui serait sympa, c'est que nous pourrions commencer à demander aux candidats de présenter leur programme à un grand groupe de citoyens sélectionnés au tirage au sort qui puissent eux-mêmes, après une décision collégiale, choisir quel candidat peut se présenter et minimiser le nombre de candidats qui se présentent. Parce que 15-20 candidats, il n'y a rien de pire pour diviser une population. Ou même tout simplement faire un tirage au sort. Enfin, je veux dire, t'as 20 candidats qui se présentent, t'en tires 5, mais faire en sorte qu'il y ait maximum 5 candidats. Ce serait déjà une super chose. Parce qu'à un moment, 20 candidats qui te proposent 600 réformes, c'est relou, quoi. Enfin, il arrive un moment, tant que tu étudies toutes les réformes et tout, t'as pas le temps, toi, Prolo. Tu vas bosser, t'as pas le temps d'être oisif au point d'aller étudier les réformes de tous les candidats, déjà. Donc, essayons de restreindre les élections présidentielles à 5 candidats maximum. Et une décision collégiale populaire. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? On prend ces 5 candidats. Tout le peuple étudie leurs propositions. On leur laisse 2 mois pour étudier leurs propositions. Ils n'ont pas le droit à la parole, pas le droit de s'exprimer, pas le droit de débattre. Ils ont le droit de faire chacun une vidéo présentative de leur programme, d'une heure maximum. Voilà. Et on laisse 2 à 3 mois à chaque personne pour étudier toute proposition. Oui, ça paraît bizarre, faut lire les programmes. Ça va être dur de se baser que sur des critères comme le racisme ou la pauvreté. Il va falloir faire un peu d'économie. Ouais, mes chers amis. Une fois ces 5 candidats mis en place, les programmes étudiés avec un temps nécessaire à la population et à l'étude de ce programme, sans aucune intervention médiatique, on met ces 5 candidats à un premier tour. Et la population vote contre un candidat. C'est-à-dire qu'elle élimine ce candidat de l'élection. Autrement dit, le candidat qui a un vote, comment dire, par exemple, on va dire, il y a 80% des personnes qui votent contre, j'en sais rien, moi, Macron, ce qui serait le plus probable en soi, et ben, Macron est éliminé. Il ne peut pas être élu président. Et après, on recommence jusqu'à élection d'un président. On ne change pas le système, on garde la législative et donc la représentation des députés. Nickel. Le président a toujours le droit de choisir son Premier ministre parce qu'il a été élu avec une forme d'élection qui montre que, au final, par élimination, il est le président qui convient le mieux à la majorité des Français. Une vraie majorité, attention.
Bien sûr, pour ça, il faut rendre le vote, comment dire, obligatoire. Or, dans le sens obligatoire, c'est pas genre pénaliser les gens parce qu'ils ne vont pas voter, mais le rendre obligatoire parce qu'il faut leur laisser le temps de s'exprimer et de comprendre les programmes qu'on leur propose. Le dernier candidat qui reste met en place un mandat. Ce mandat qui lui est proposé est d'une durée de 5 ans. Et ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, mes amis, qui vous amènera à parler du mandat populaire. Nous parlerons du mandat populaire, mes amis. Bisous, désolé pour la longueur de cette vidéo. Je vous remercie, je vous embrasse. Bien sûr, cette façon d'utiliser l'ostracisme n'est qu'une réflexion personnelle. Les choses sont à décider par le peuple et pour le peuple. Mais l'ostracisme est quand même un élément indéniable et peut être utilisé de façon partielle ou complète.